Bonjour les enfants, quel plaisir d'être à nouveau ici avec vous. Êtes-vous prêts pour une autre leçon online? Alors commençons par une prière. Profitez et laissez votre bouteille d'eau à côté de vous car nous allons la présenter à Dieu. Maintenant, fermez les yeux. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence en ce moment pour te remercier de nous avoir donné une autre opportunité d'être ici ensemble pour entendre ta voix et en apprendre davantage sur ta parole. Nous vous demandons également de bénir cette eau lorsque nous en faisons usage par la foi, que nous puissions recevoir tes vertus pour nous bénir dans tous les sens et domaines. Nous vous demandons également de bénir cette leçon et parle avec nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, avant de lire notre verset de la semaine, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Ouvre ta Bible en Proverbes chapitre 1 verset 33. Lisez ou suivez avec Tata. Il est écrit: mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Avec ce verset, nous comprenons que la volonté de Dieu est de nous délivrer de tout mal, en nous apportant la joie et la paix. Mais pour cela, il faut savoir quoi faire pour y parvenir. Ainsi, pour mieux comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, nous devons entendre sa voix, c'est-à-dire lui obéir en tout. Je vais vous donner quelques exemples d'attitudes quotidiennes et vous allez me dire si ces enfants démontrent ou pas qu'ils entendent la voix de Dieu. D'accord? L'enfant qui ne sait pas partager ce qu'il a avec les autres, étant un enfant égoïste, plaît-il à Dieu? Non, il ne le plaît pas. Qu'en est-il de l'enfant qui parle mal et qui manque de respect aux autres? Est-ce que cela plaît à Dieu? Non, ce n'est pas le cas. Et l'enfant qui crie et dit des choses horribles au point de rendre son ami triste, est-ce qu'il plaît à Dieu? Il ne plaît pas à Dieu non plus, n'est-ce pas? Mais l'enfant qui a une communion avec Dieu et le cherche dans la prière, désireux d'apprendre toujours plus sur sa parole, aura des attitudes dans sa vie quotidienne qui montrent qu'il écoute la voix de Dieu, comme par exemple penser à son prochain, être gentil, poli, afin d'être prêt à recevoir la volonté de Dieu dans sa vie. Et cette volonté sera une bénédiction dans tous les sens du terme. Elle ne permettra que rien ne manque. Tu seras gentil avec tout le monde. Elle bénira ta famille. Elle te donnera la santé, la joie. Elle bénira tes études. Et ainsi, ils grandiront dans sa présence en glorifiant avec leur vie. Cette leçon de foi nous rappelle le peuple d'Égypte qui a souffert avec les fléaux parce qu'ils ont décidé de continuer à faire ce qui était mauvais et n'ont pas entendu la voix de Dieu. Mais le peuple de Dieu a pu bénéficier de sa protection et de sa bénédiction parce qu'il a décidé de faire le bien en écoutant sa voix. Maintenant que nous avons appris quelle est la volonté de Dieu pour nous et comment l'accomplir, lorsque tu auras terminé cette leçon, tu prendras une feuille de papier et un crayon et tu dessineras une attitude qui montre que tu entends la voix de Dieu. Après, de l'autre côté de la feuille, une attitude que tu reconnais ne pas plaire à Dieu. Et avec cette activité, je vais vous faire une invitation. Et l'invitation est la suivante. Acceptes-tu de faire un propos de prière avec Tata cette semaine? Si tu acceptes, écris ton prénom sur la feuille
comme Tata te l'a expliqué. Et si tu ne sais pas écrire, demande de l'aide à quelqu'un. Tu prendras ta Bible et tu mettras le dessin à l'intérieur du passage de la Bible que nous avons lu au début de la leçon. Qui s'en souvient? Très bien. Proverbe chapitre 1 verset 33. Et nous prierons chaque jour pour demander à Dieu de nous aider à connaître sa volonté à notre égard et nous aider à obéir afin que nous ayons le droit de recevoir ses bénédictions. D'accord? À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.